Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel, c'est Daniel Chenya. Aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est très important, il s'agit de l'application des clés aux voix et aux instruments. C'est un sujet qui nécessite beaucoup de concentration et si vous n'avez pas déjà vu les leçons précédentes, je vous suggère d'aller sur la chaîne et de commencer à la leçon 1. Nous avons vu précédemment le tableau de rapport des clés entre elles, que la clé de Fa, quatrième ligne, produit les notes les plus graves de l'échelle musicale, puis que, présentant graduellement des registres de plus en plus aigus, les différentes clés se succèdent dans l'ordre suivant. La clé de Fa, troisième ligne, la clé d'Ut, quatrième ligne, la clé d'Ut, troisième ligne, la clé d'Ut, deuxième ligne, la clé d'Ut, première ligne, et la clé de Sol, deuxième ligne. Nous allons indiquer à quel genre de voix et à quels instruments s'appliquent ces clés. Donc nous allons commencer par notre clé de Fa sur la quatrième ligne. Ici nous avons notre étendue de la voix basse. Vous voyez la deuxième basse, notre étendue de la deuxième basse qui commence sur le Fa et s'achève ici sur le Ré. Donc et là on a notre étendue ordinaire de la voix première basse qui s'étend depuis La jusqu'au Fa aigu ici. Ok, pour connaître les notes, je pense que nous avons dit dans les vidéos précédentes, il suffit de savoir quelle est la note indiquée par la clé. La clé de Fa quatrième ligne, ça veut dire quoi? Quand on dit clé de Fa quatrième ligne, ça veut dire que la quatrième ligne, c'est-à-dire celle-ci, prend le nom de la clé. Donc la note qui va se placer sur la quatrième ligne va prendre le nom de la clé. Donc c'est cette note-ci. Donc cette note-ci c'est Fa. Et connaissant l'ordre des notes, l'ordre des séries, on sait que après Fa c'est Sol. Donc là j'aurai Sol. Avant Fa c'est Mi. Donc là j'ai Mi. Donc je peux continuer. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Donc l'étendue ordinaire de la voix première basse s'étend de La que vous voyez ici, jusqu'au Fa aigu ici. Ok, ici nous avons les voix qui tiennent en compte la clé de Fa, donc qui prennent en compte la clé de Fa quatrième. Et les instruments aussi qui prennent en compte la clé de Fa quatrième. Donc ici, nous avons notre clé de Fa quatrième. Vous voyez qu'elle commence bien sur la quatrième ligne. Vous écoutez les sons, vous sentez que les sons sont quand même graves. Donc ces sons sont graves. Raison pour laquelle on utilise la clé de Fa. En fait, on utilise la clé de Fa pour représenter des sons graves. C'est juste pour vous montrer que les sons utilisés ici sont des sons graves parce qu'on a utilisé la clé de Fa quatrième. Donc les instruments et les voix qui peuvent s'étendre sur cette clé sont d'abord la voix, la première basse ou baryton, comme nous l'avons déjà vu. Et il est aussi à noter que le baryton s'écrivait avant sur Fa 3, Fa troisième. Donc c'est la clé de Fa troisième ligne. Seconde basse ou basse taille. On a déjà vu ces appellations-là. Maintenant, en ce qui concerne les instruments, nous avons les instruments qui utilisent beaucoup plus la clé de Fa. Nous avons basson, nous avons le cor, nous avons le trombone basse, nous avons le tuba, nous avons le violoncelle et nous avons la contrebasse. En ce qui concerne la clé d'Ut sur la quatrième ligne, ici nous avons les étendues, l'étendue ordinaire de la clé de la voix de premier ténor. L'étendue ordinaire de la voix de premier ténor. De quelle note est-ce qu'elle s'étend jusqu'à quelle note? Donc on a notre clé d'Ut qui commence à quel niveau? Sur la quatrième ligne. Donc Ut quatrième, ça veut dire notre note qui est là, elle prend
le nom de ut ou do. Donc, connaissant l'échelle ou la série de notes, je peux quitter de do, je descends si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc ici je suis sur la note do. Et lorsque je continue pour bien connaître l'étendue de l'échelle, puisque voilà l'étendue ordinaire de la voix du second ténor, vous allez voir qu'on s'étend de là, on s'étend de do jusqu'à cette note-ci. Cette note-ci qui est quoi? Do, ré, mi, fa. Donc on s'étend de do vers fa pour l'étendue ordinaire de la voix du second ténor. En ce qui concerne l'étendue ordinaire de la voix de premier ténor, on va s'étendre ici de notre note, celle qui est là, le ré, puisque nous savons déjà qu'ici c'est do, de ré jusqu'à la. Donc cette note ici c'est la. Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà qu'ici c'est le fa. Donc on est ici en la. Donc ce n'est pas compliqué. Il faut juste connaître notre note de repère. Je sais que quand j'ai une clé de do, le milieu de do, la ligne qui passe au milieu de do prend le nom de la clé de do. Donc toutes les touches ou toutes les notes qui vont se placer sur la ligne qui passe au milieu de la clé de do vont porter le nom de do. Donc je sais que là j'ai do. Maintenant, connaissant ma série do, ré, mi, fa, sol, la, si, je peux soit descendre, soit aller vers le haut, soit monter en fonction de la série. Donc si je suis en do, je monte do, ré, mi, fa, sol, la, je descends do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Les voix et les instruments qui fonctionnent avec la clé de do 4, do quatrième, on a les voix premier ténor et second ténor. Donc les voix premier ténor, comme nous l'avons indiqué là, premier ténor qui s'étend du ré jusqu'au la, et second ténor qui s'étend de do jusqu'à fa. Et nous avons des instruments basson, trombone ténor, violoncelle. Donc voici une représentation de la clé d'ut sur la quatrième ligne. Moins de son aigu. Donc il y a moins de son aigu là que sur la clé de fa. En ce qui concerne la clé d'ut sur la troisième ligne, nous avons un seul étendu, l'étendue de la voix de contre-alto. Donc nous avons notre do sur la troisième ligne. Je vous suggère de mettre pause à la vidéo pour essayer de détecter vous-même quelles sont les notes de notre intervalle. Ici, nous avons le do. Si nous avons do là, en descendant, nous avons si, la et sol. Si on monte, on aura ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Donc, les voix qui vont avec la clé de do 3, il n'y a que contre-alto. Et les instruments, il n'y a que alto. En ce qui concerne la clé d'ut sur la première ligne, nous avons l'étendue ordinaire de la voix de premier soprano. Et ici, nous avons l'étendue ordinaire de la voix de second soprano. Ça, ce sont les voix qui fonctionnent avec la clé de do première ligne. Do première ligne. Ici, j'ai si, do. Pourquoi j'ai si là? Parce que la ligne qui passe au milieu de do prend le nom de la clé. Donc, cette ligne, la première ligne, c'est do. Et avant do, j'ai si. Après do, j'ai ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi,
fa, sol, la. Donc, l'étendue de la voix de premier soprano commence là, en ré, et se termine au niveau de la. Et l'étendue ordinaire de la voix de second soprano commence là, au niveau de si, et se termine là sur fa. Donc j'aurai do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Et enfin, nous avons la clé de sol sur la deuxième ligne. La clé la plus simple et la clé manifestement la plus utilisée, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'instruments qui utilisent cette clé. Nous avons le violon, le violoncelle, la flûte, hautbois, clarinette, cor, cornet à piston, trompette, cor anglais, saxophone et saxophone. Ici, nous avons notre do là. Pourquoi est-ce que nous avons do ici? Parce que la ligne sur laquelle notre sol commence prend le nom de la clé et toutes les notes qui sont placées sur cette ligne s'appellent sol. Donc ici j'ai sol, avant sol j'ai fa, avant fa j'ai mi, avant mi j'ai ré et avant ré j'ai do. Donc là j'ai do. Sol est la clé ou alors l'une des clés les plus utilisées. Donc déjà ce que je vais vous dire, c'est que les clés de fa et les clés de sol sont vraiment beaucoup utilisées par rapport aux clés d'ut. Donc il faut déjà bien le mémoriser. Et j'avais posé la question à la vidéo précédente de savoir pourquoi est-ce que la clé de sol et la clé de fa sont très utilisées de nos jours. Et j'attends vos réponses. J'attends toujours vos réponses sur notre groupe de travail, dont le lien est dans la description. Donc on continue. La musique pour le piano, l'orgue et la harpe s'écrit sur deux portées. La portée inférieure sur laquelle est placée la clé de fa quatrième ligne, c'est pour les sons graves joués ordinairement par la main gauche. Donc vous voyez la portée inférieure, celle-ci, c'est pour les parties jouées à la main gauche. Comme au piano, on peut jouer avec deux mains. Donc la main gauche aura sa représentation sur cette partie-ci. Ensuite, la portée supérieure sur laquelle est placée la clé de sol deuxième ligne, c'est pour les sons aigus joués ordinairement à la main droite. Donc là, on a la clé de sol normalement qui se place là tout à gauche de la portée et qui sert à représenter les sons aigus. On unit ces deux portées par un signe nommé accolade et qui se place au commencement de chaque ligne. Exemple, voilà l'accolade qui les lie. Il y a encore une autre sorte d'accolade qui se place seulement dans la partition. La partition, c'est quoi? Voici la définition de partition. On nomme partition la réunion de toutes les parties d'un morceau de musique écrit pour plusieurs instruments ou pour plusieurs voix. Ces accolades ici ne peuvent apparaître que dans les partitions pour lier des instruments qui peuvent faire la même chose, des instruments différents mais qui peuvent faire la même chose, et qui sert à unir deux ou un plus grand nombre de portées occupées par des instruments de même espèce ou par différentes parties de chorale. Remarque, la clé de sol, deuxième ligne étant plus répandue que celle des clés d'ut, on publie ordinairement sur cette clé tous les chants pour voix de soprano, voix de contralto ou voix de ténor. Donc, à la base, ces différentes voix ont leur clé comme nous avons vu tout à l'heure, mais comme on connaît beaucoup plus la clé de sol, on publie généralement ces voix en clé de sol. Donc ne soyez pas étonnés de voir des voix ténor, contralto et soprano en clé de sol. Toute musique écrite en clé de sol et chantée par des hommes est étendue à 1 octave au-dessus de sa notation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que pour chanter des musiques en clé de sol, on va lire les notes normalement, mais on va les chanter 1 octave en dessous de la notation. Donc on sera un peu plus grave que ce qu'on lit.
La connaissance de toutes les clés n'étant indispensable qu'aux personnes qui désirent transposer ou adopter l'étude de l'harmonie et de la composition. Celles qui se proposent seulement de chanter ou de jouer d'un instrument pourront se borner à l'étude de la clé affectée à leur genre de voix ou à leur instrument. Donc ici, nous a proposé un exercice, l'exercice de reproduire le tableau précédent de l'application des clés aux voix et aux instruments. On va corriger cet exercice sur notre groupe WhatsApp et j'attends vraiment vos screenshots comme d'habitude, vos exercices, ceux que vous n'avez pas compris. J'attends que vous filmiez et que vous m'envoyez sur le groupe pour qu'on puisse corriger ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En plus, je vous réserve une surprise à notre prochaine vidéo. Donc, je vous attends nombreux. Abonnez-vous pour pouvoir recevoir la prochaine vidéo. Merci.